Xiaoxu. Regarde. Il sourit. Impossible. Je suis un homme. Comment pourrais-je être enceinte? Qu'y a-t-il? Non, rien. Ouf, ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Encore un cauchemar. Je te l'ai déjà dit, arrête d'écrire ces choses à faire peur toute la journée. Un homme enceinte, un monde idéal. Oui, frère Ling, on a enfin pu sortir avec belle-sœur pour voir la famille. Toi, tu restes scotché à ton téléphone à écrire. Pas étonnant que tu fasses des cauchemars. Exactement. Vous n'y comprenez rien? C'est une œuvre pour un concours? Qu'est-ce que c'est? Hé, cette stèle, elle est ancienne. La voir, c'est signe qu'on arrive bientôt au village. Tu viens du royaume des femmes, Xiaoxu? Quel royaume des femmes? Frère Ling, tu as perdu la tête à force d'écrire? Il n'y a pas de royaume des femmes, c'est une légende. Comment existerait-il en vrai? Mais je viens de voir royaume des femmes, écrit sur la stèle. Tu n'as pas assez reposé récemment. Tu vois double. Mon village natal, c'est juste un hameau ordinaire. Repose-toi bien. Ça doit être le mal de voiture? Frère Ling, bientôt. On va se soulager dans le bois là-bas. Plus moyen de se retenir. D'accord. Lazy, tu tiens mal. 1. Qu'y a-t-il, frère? Des squelettes? Oh là là. Frère Ling, tes 8 dioptries de myopie. C'est vraiment quelque chose. Ce n'est qu'un sac plastique. Regarde. Avec ta forte myopie, ajoutée à tes écrits, effrayant. C'est normal que tu hallucines. Un simple sac plastique te fait peur à ce point. Protégeons l'environnement. Aling, ça va. Ça va. Frère Ling, je parie que ta femme va te laisser. Ne l'écoute pas. Dans notre village, on aime bien les gens comme toi. Bon, le jour se lève. Repose-toi bien en arrivant. La route est trop mauvaise. La voiture ne peut pas passer. Il sera difficile de repartir. Plus loin, il faut prendre le tracteur pour aller à notre village. Tout le monde prend ça. Allons-y. Nous voilà arrivés. Là-bas, c'est notre village. Madame, cette porte est-elle nécessaire? Allons-y. Allons. C'est que, madame, c'est pour empêcher les gens de fuir ou d'entrer? Il y a des loups sur la montagne. Barrons-nous. Vraiment? Allons-y. Loup. Partons, espèce de pervers. Tenesun. Bien sûr que oui. Il y en a vraiment. Pas mal. Maman, c'est ma mère. Bonjour, tante. Ah, frère Ling. La tante, elle est très jeune. À peine plus âgée que nous. Il est mignon, ce garçon. Je l'ai eu tôt, c'est tout. Ça aide à rester jeune. Oh, tante, c'est pas une question d'apparence. Vous êtes préservée. Avec Shang-Su, vous avez l'air de sœur. Wang Lei, tu fais de la lèche aujourd'hui. Vous deux? Bienvenue à tous. Le voyage a dû être dur. Où est votre mari, tante? Aling. Mon père est décédé il y a quelques années. J'ai hésité à t'en parler. Désolé, Xiaoxu, je n'aurais pas dû aborder ça. C'est passé. Enfin, ma fille. A trouvé quelqu'un qui la traite si bien.
Prenez-en soin. Allez, Xiaoxu fait visiter le village. Le soir, je préparerai le dîner pour tous. On y va. Xiaoxu, pourquoi que des jeunes filles ici? Les vieux et les enfants? Les vieux se reposent chez eux. Les jeunes travaillent ailleurs. Restent ceux qui sont sur place. Frère Ling, tu es trop suspicieux. Les vieux, à cette heure, sont sûrement en train de faire la sieste. Qui sort le matin pour flâner? Oui. Mais le regard de ces femmes? Pas de la curiosité, plutôt comme pour jauger un objet. Allons-y. Ces motifs sur la porte sont beaux. Oui, C'est la zone interdite du village. Interdite aux étrangers. cette porte, je l'ai déjà vue. Tu dis n'importe quoi. C'est pas ta première fois. Chez la famille de ta femme. Je l'ai vraiment vue en rêve. Le motif et le style de cette porte sont communs. Au marché des matériaux, c'est pas rare d'en voir. Frère Ling, je pense que tu t'es trop plongé dans ton roman. Rien n'est simple. Tu ne sais que dire des bêtises? N'y va pas. Les gens de notre village y attachent de l'importance. C'est pas bien. Belle-sœur, tu l'arrêtes encore. On sera bientôt une famille. Tu racontes n'importe quoi. On n'est pas encore mariés. C'est peut-être juste une coïncidence. Vérifie sur Internet. Regarde avec ton téléphone. Pourquoi pas de signal? C'est comme ça dans notre village. Aling, tu ne méprises pas mon pays natal? Bien sûr que non. Il y a ici tout ton passé. Je veux tout découvrir. Je savais que tu étais le meilleur. C'est cucul. Frère Ling est vraiment bien. On est encore célibataires tous les deux. Ne vous inquiétez pas, pour le dîner ce soir, je vous présenterai des filles. Belle-sœur est la meilleure. Allons-y. Allons-y. Bienvenue dans mon pays natal. Venez. Venez. Ce vin est bon. Santé. Santé. C'est délicieux. Xiao Xiao. Bois un peu. D'accord. Tente. Ce vin, il a un goût de rance. Toi. Désolé. Non merci. Il ne se sent peut-être pas bien, il ne peut pas boire. Pourquoi elles écoutent toute tante? Aling, ça va? Tu t'étouffes? C'est rien, j'ai renversé sur mes vêtements. Je vais prendre une douche. Tante, bon appétit. Même. Frère Xiao, reviens vite. Bois-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ils boivent si tard? Ils vont pas avoir un problème? Eux, où ils vont? En pleine nuit? Xiaoxu, une fille, avec deux hommes, qu'est-ce qu'elle fabrique? Serait-ce qu'elle me cache quelque chose? Qu'elle ait des liens avec eux? Pourquoi ils vont là-bas? Xiaoxu disait que c'est une zone interdite.
interdite aux étrangers. Ils m'ont empêché ce matin. Et eux, ils y vont. Pourquoi la tante est là? Oh, je comprends. Veuve la nuit, elle s'ennuie. Mes 2 copains. Elle les fait amener par Xiaoxu. Qui est là? Merde, si la tante découvre que je sais pour mes copains, elle risque de m'interdire Xiaoxu. C'était un chien errant. Liu Qiang. Liu Qiang. Que s'est-il passé hier? C'est quoi, cette zone interdite? Zone interdite? De quelle zone interdite? On est rentré et on a dormi. Frère Ling, tu as parlé en dormant? On a bu jusqu'à tard la nuit dernière. Ta femme a demandé qu'on nous ramène. Non. Vous ne vous souvenez pas? Tu n'étais pas avec la tante? Arrête de dire n'importe quoi. On est rentré et on a dormi. Non. Liu Qiang. Tu as blanchi, tout noir hier. Impossible. J'ai 25 ans. Wang Lei. Tu as grossi, soudain et beaucoup. Que s'est-il passé hier soir? Ah bon. C'est peut-être le sanglier d'hier. Trop gras, des ballonnements. Tu dis n'importe quoi. Vous avez trop bu hier. Conscience trouble. Vous avez suivi Sheng Xu à la zone interdite. Ça suffit. Je te dis non rien. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Seul moi suis resté lucide. Le problème vient sûrement de l'alcool. La tante. Les filles de votre village sont ravissantes, bien plus belles que ces influenceuses. Un vrai paradis pour les hommes. Allez, mangez. Qu'il est mignon, cet enfant. C'est dû puiser le yin pour nourrir le yang. Lu Qiang et l'autre ont bu ce vin. Depuis, ils sont dans cet état. Mais la tante, elle, rayonne. Ce vin contenait sûrement une substance qui annihile la volonté. Cette eau a le même goût que le vin d'hier. La tante veut nous utiliser tous les trois pour puiser le yin, pour nourrir le yang. Xiaoxu est au courant? Non. Mieux vaut éviter un malentendu. Je vais enquêter moi-même. Les femmes de ce village sont vraiment très libres. En plein jour? Pourquoi ne vont-elles pas dans la zone interdite, comme la tante? Elle n'y amène personne. Seule la tante peut y entrer? Impossible. Il faut que je sache à quoi sert cette zone interdite. Wang Lei, où va-t-il? Sa route mène à la zone interdite. Il joue avec les sœurs le jour, et ce n'est pas assez. Il va aussi voir la tante là-bas. Wang? Wang Lei, où es-tu? Wang Lei?
Wang Lei? Wang Lei? Wang Lei? Xiaoxu, c'est toi? Moi, je n'arrivais pas à dormir. Je me promenais un peu. Je suis aussi réveillée. Si tu veux, passons dans ma chambre. Cette zone interdite, En pleine nuit? Que peut-on y voir d'intéressant? Nous deux? On ne s'est pas vus depuis longtemps. Il est si tard. Ma mère dort déjà. Elle n'entendra rien. la tante n'est pas là. Wang Lei ne devrait pas être embêté aujourd'hui. D'accord. C'est dangereux sur la montagne. Donc, il vaut mieux laisser la porte fermée. Xiaoxu, cette zone interdite, c'est pourquoi faire? Alors, au village, on fait souvent des cérémonies sacrificielles. Mais pourquoi tu demandes? Xiaoxu, je... Qu'y a-t-il? Je cherche de l'inspiration pour mon roman. Quelle obsession malsaine. J'ai failli oublier. Wang Lei? Liu Qiang, Liu Qiang. Qu'y a-t-il, frère? Tu as vu Wang Lei rentrer hier soir? Wang Lei? Qui est Wang Lei? Qu'est-ce qui se passe? C'est notre frère, venu avec nous. Hier soir, il partageait encore ton lit. Frère, tu rêves encore. On est venu à deux, non? Wang Lei? Wang Lei? Xiaoxu, as-tu vu Wang Lei? Wang Lei? Jamais entendu ce nom. De qui parles-tu? Jamais entendu? On a dîné ensemble hier. Comment ne pas le connaître? Xiao Xiao, tu n'as pas bien dormi. Comment est-ce possible? Serait-ce que la zone interdite n'est pas ce que je croyais? Où est passé Wang Lei? Wang Lei est là-dedans. Il lui est arrivé quelque chose? Vous deux? À qui est cet enfant? À moi, bien sûr.
Grande sœur, cet enfant est le mien. Pourquoi me le disputes-tu? Impossible. Tu n'avais pas l'air enceinte hier. Et vous étiez avec Wang Lei, lui? Qu'est-ce que tu racontes? Dans notre village, les femmes n'ont pas de ventre visible. Ne parle pas si tu ne sais pas. Non. Wang Lei est sûrement dedans. Laissez-moi entrer. Vite à l'aide. Lâchez-moi. Wang Lei est dedans. Laissez-moi passer. Lâchez-moi. Xiao Xiao. Arrête tes bêtises. Tante. Où est Wang Lei, au fait? Pourquoi cet enfant a exactement la même tâche de naissance que Wang Lei? Qu'est-ce qui se passe? Quel Wang Lei? Il n'y a pas cette personne dans notre village. Tu dois vraiment avoir des hallucinations. Frère Ling, ne fais pas ça. Tout le monde dit qu'il n'existe pas. Tu t'es peut-être trompé, Lu Qian. Pourquoi tu les défends? On est venu à 3, tu te souviens? Xiao Xu, tu m'as enfermé dans la chambre hier soir. C'est parce que Wang Lei a eu un problème? Tu as peur que je sache? Aling, comment peux-tu penser ça de moi? Je voulais juste être seule avec toi. On dirait que tu es vraiment malade. Je devrais peut-être t'emmener voir un médecin. Non. Certainement pas. La zone interdite cache un secret. C'est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Pourtant, Lu Qiang et Wang Lei y sont entrés. Mais seul Wang Lei a eu des problèmes. Il nous cache quelque chose. Peut-être. Je me suis trompé, désolé. Je vous dérange tous? Wang Lei est dans la zone interdite. Mais où est Lu Qiang? Non. Je dois aller voir. Liu? Où va-t-il? La porte est fermée à clé, que fait-il? Il a soudain changé comme affamé. Il n'a pas l'air normal. Qui mange des légumes crus, en pleine nuit? Est-il fou? Comme un affamé. Wang Lei aussi mangeait beaucoup. Il ne faut pas répéter ça. Lu Qiang. Que fais-tu? Tu es fou? J'ai très faim, je ne me contrôle plus. Toi. Même affamé, ne mange pas ça cru. Pourquoi ton ventre gonfle encore? Pourquoi tant de vieillards? Que se passe-t-il? Je sais pas, frère. Peut-être la bouffe était trop bonne. J'en ai trop mangé. Wang Lei a disparu. Avant de le trouver, je surveille Lu Qiang. Il doit rien lui arriver. Viens, rentrons. Viens. Viens. Pas de sortie ce soir. Même si Sheng Su vient, tu restes. Frère Ling, t'es bizarre aujourd'hui. T'occupe pas, fais ce que je dis, dors. Enfin, ils dorment. Je peux y aller, trouver Wang Lei dans la zone. Tous les secrets sont là-dedans. Bizarre, je suis rentré tout seul. La tête me fait mal. Lu Qiang, Lu Qiang. Hier soir, je suis rentré quand? T'étais là toute la nuit, t'es sorti nulle part. Je peux pas compter sur toi? Tu penses qu'à manger, comme Wang Lei? Frère, je sais pas pourquoi, mais je veux pas de photos. J'ai faim. Je sais pas qui m'a assommé hier. Petit Lu. Tu ne te sens pas bien. Si ça va pas, dis-le.
Non, non. Cette sollicitude, elle est étrange. Les bébés prématurés sont ainsi. Il faut être très patient, mais il faut faire ce qu'il faut. C'est Amu. Ces villageois semblent tous obéir à ma belle-mère. Il faudra commencer par elle. Xiao Xiao. Tu ne manges pas? Ça ne te plaît pas? Non tante. Merci. Tant que tu aimes. Xiao Xiao. Oui. Tante. Xiao Xiao. Xiao Xiu tient tant à toi. J'espère que vous resterez ensemble. Serait-ce tante qui m'a assommé? Alors, elle sait sûrement ce que j'ai découvert. Wang Lei a disparu, c'est peut-être lié à elle. Il faut le sauver vite. Ne vous inquiétez pas, tante. Je serai bon avec Xiao Xu. Ah, au fait, tante, ce soir, je préfère dormir avec Xiao Xu. Lu Qiang gêne un peu. D'accord, je comprends. Va. Je retourne alors. Désolé, Xiao Xu, je t'expliquerai tout après mon enquête. Tante, tante. Xiao Xu a disparu. Que se passe-t-il? Comment a-t-elle disparu? Je ne sais pas. Elle est allée chercher une couverture. Et puis, plus personne. Va la chercher d'abord. J'arrive avec les villageois. D'accord. L'occasion se présente. Frère Ling, où vas-tu? Je cherche Xiao Xu. Xiao Xu. Mais c'est la zone interdite. Une serrure ici? Peu importe. Sauvez d'abord. Impossible. Je l'ai vue entrer. Où est-elle? Wang Lei? Où es-tu? Je me suis trompé? C'est quoi ça? Du sang? Serait-ce que... Xiao Xiao. Je t'ai trouvé. Lui, il a pénétré l'interdit. Violer le tabou. Intrus. Mortel. Déjà retrouvé? Il me reste un peu de temps. Tu veux tant enfreindre l'interdit. Bravère le tabou de Hongyan. Non. Non. Pourquoi m'avoir menti? Et blessé Xiao Xu.
Maman. Maman. Je suis tombée. Rien à voir avec Aling. Quant à pourquoi il est allé là-bas, c'est peut-être à cause de mes mots qui lui ont fait croire qu'on ne le considérait pas comme famille et qu'on lui cachait des choses. C'est pourquoi il a voulu aller voir en secret. Maman, tout est de ma faute. On dirait que j'ai mal compris Xiao Xiao. Très bien Aling, il est si tard, retourne vite te coucher. Quand Xiaoxu s'est réveillée, elle devait se trouver dans les buissons. Elle ne pouvait pas ignorer que c'était moi. Pourquoi a-t-elle menti? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ma mère t'a effrayé? Elle s'inquiète simplement pour moi. N'aie pas peur. Quoi que tu aies fait, je te protégerai toujours. Il semble que Xiaoxu m'aime vraiment, puisqu'elle a parlé pour moi. Allons, partons. « 24 heures de garde par roulement. Ne laissons plus ce garçon approcher de la zone interdite. Amu, est-ce vraiment nécessaire? Oui, ça l'est. Sans vous deux, rien de tout cela ne serait arrivé. Lu Chang, c'est toi qui m'as dénoncé? Pourquoi es-tu allé dans leur lieu interdit? Je suis venu en paix pour rencontrer la famille de ta fiancée. Et toi, tu dois aller leur porter malheur. Aller dans leur lieu interdit. Si je ne t'avais pas arrêté, tu aurais déjà rompu avec ta fiancée. Toi. Tu comprends pas mon dévouement? Wang Lei lui. J'écoute pas. Les mots suffiront pas à le convaincre. Mieux vaut y réfléchir à fond. Xiaohua, je t'envie vraiment. T'as eu un enfant, quelle chance. Pas grave, vous en aurez aussi. L'enfant a déjà 3 jours. En comptant les dates, c'est le moment de ta métamorphose. Cet enfant a la même marque de naissance que Yulei. Xiaohua prétend pourtant l'avoir mise au monde. Ces villageois prennent l'enfant si à cœur. Pour enquêter sur Wang Lei, faut trouver une piste via l'enfant. Allons, Xiaohua. Cet enfant a l'air vraiment mignon. Je peux le prendre? Qu'est-ce que tu regardes? Tu fais des crises d'hystérie sans cesse, faut pas l'effrayer. Oui, je dois vite le ramener pour le nourrir. Plus elle refuse, plus c'est louche. Cet enfant cache un secret. Ce soir, il faut aller chez elle. Et l'enfant? On dirait du bruit dans la maison. Sœur, y a personne. T'as mal entendu? Vraiment. Quelle chance, sœurette. Tu as du bol. Un coup, un enfant. Tu vas à nouveau métamorphoser. Ce n'est pas un lavage normal.
Comment c'est possible? Ça doit être lié à la métamorphose. On a déjà eu un enfant chacune. On s'est déjà métamorphosé. Cette fois, c'est juste de la chance. Ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Grande sœur, bon. Celles qui n'ont jamais eu d'enfant doivent s'inquiéter davantage. Quel lien entre enfant et métamorphose? Qui est là? Qui est là? Montre-toi. Mesdames, bonsoir. C'est Xiaoling. Que fais-tu caché dans notre chambre? Sheng Xu ne te suffit pas, tu viens nous espionner. Non. Inutile d'expliquer, je comprends. Regardez, c'est fade. Viens. Nous, les sœurs, on va t'occuper. Bien mieux que Shen Su. Tu brûles d'envie, n'est-ce pas? Non. Une taille si fine ne peut être celle d'une mère, surtout de 2 enfants. Xiaohua paraît à peine adulte. Chez nous, les femmes accouchent sans gros ventre. Avant, Xiaowei disait qu'elle ne montrait rien. Mais en réalité, c'était un mensonge. Avec son apparence, elle n'a pu avoir d'enfant récemment. Alors, d'où vient cet enfant? Serait-ce vraiment Wang Lei qui l'a porté? Quoi? Tu méprises ma sœur. Non, non. Il fait trop sombre. Je me suis trompé de chambre. Je m'en vais. Peureux. Pas intéressant. On doit laver l'enfant. Pas le temps de t'attendre. Continuez le bain. Tu es mon papa. Sœur, il a entendu l'enfant parler. Il va soupçonner. Doit-on le rattraper maintenant? Pas grave. Sheng Xu saura gérer. C'est la meilleure enfant d'Amu. Elle saura rendre Xiaoling obéissant. On doit juste surveiller l'enfant de près. Ta métamorphose sera bientôt totalement achevée. Aling. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Xiaoxu. Tu as déjà vu un bébé de quelques jours qui parle déjà. Ou qui dit clairement papa. Un nouveau-né ne parle pas. C'est impossible. Aling. Pourquoi tu demandes ça? Faut pas qu'elle sache que j'ai vu la fille de Xiaohua. C'est une idée pour un roman. Xiaoxu, tu trouves pas ça terrifiant un enfant comme ça? Aling. Moi au contraire. J'en voudrais un. Comme ça. Intelligent et mignon. On en fera un ensemble. D'accord. Pourquoi tu vomis? Serait-ce? J'ai la nausée, c'est tout? J'ai pas dit que t'étais enceinte. Pourquoi tu paniques? Tu m'as fait peur, Xiaoxu? C'était quoi cette tête? Je suis pas comme Wang Lei et Liu Qiang. Je peux pas être enceinte. Avec la technologie d'aujourd'hui, tout est possible. Aling. C'est. On en avait un comme ça. Tu veux bien. Elle serait intelligente comme moi.
Et belle comme toi. Et tous les trois. On serait ensemble pour toujours. Touche-moi donc. Si ton ventre pouvait porter la vie, comme le mien, ce serait parfait. On ne se séparait jamais. Tu ne veux pas rester avec moi? Xiaoxu? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement absurde. Aling, tu ne devrais pas me rejeter. Viens, relaxe-toi un peu. Peut-être que tu ne me rejetteras plus. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon? Cette chose-là, elle peut vraiment te détendre. C'est si agréable. Réveille-toi. Ne te laisse pas berner par elle. Qui parle? Réveille-toi, ne te laisse pas berner. Qui parle? Mais personne ne parle. Tu pourrais te concentrer? De toute façon, je n'ai pas bu ce vin. Xiaoxu même temps. Il ne devrait rien arriver. Tu es réveillé? Je me sens si fatigué. Comme si j'avais fait un très, très long rêve. C'est sûrement la fatigue des derniers temps. Et puis, hier soir, c'était trop intense. D'où cette fatigue? Hier soir, cet enfant qui parlait m'a terrifié. J'ai même eu l'esprit de « avec Xiaoxu ». J'ai perdu la tête. Avec Lu Qiang. Allons voir Lu Qiang d'abord. Xiaoxu, je vais aux toilettes. Lu Qiang, hier soir j'étais absent. Ça va? Aïe, ça fait mal. Lu Qiang, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu me fais peur. Tu ne serais pas? Lu Qiang. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Lu Qiang, tu me fais peur. Tu ne serais pas? Ah. Je te fais marcher. Tu t'agites tout le temps. C'était une blague. T'es malade, ou quoi? Malade. Oh, ça suffit. Tu m'as fait une de ces peurs. Écoute. Ce village est vraiment étrange. Tu es mon papa. Un nouveau-né qui parle. Ce n'est pas humain. Frère Ling, cette idée est bonne. Note-la. Ça gagnera un prix. Je ne mens pas, vraiment. Et puis, sur le bas du dos du bébé, il y a une marque de naissance en croissant de lune, comme celle de Wang Lei. Je soupçonne que le bébé est né de Wang Lei. Peut-être qu'un jour, tu deviendras aussi un outil pour enfanter. Frère Ling, tu es fou. Qu'importe l'existence de Wang Lei, les hommes ne peuvent enfanter. C'est toi qui accoucherais. Tu sembles plus femme que moi. Hey, j'abandonne la discussion. Allons-nous-en. Frère Ling, tu t'en vas comme ça? Sans égard pour l'honneur de ton épouse? Shengxu est si bonne, elle me comprendra.
Je la ferai venir en ville plus tard. Tu cherches vraiment les ennuis. Je ne pars pas. Je n'ai pas encore de compagne. Pars seul si tu veux. Lu Qiang, Pourquoi crier ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Tant de bruit. Les voisins entendent tout. Ils croient à un incident. ma tante, regardez, voyez mon frère Ling, il prétend que les hommes peuvent enfanter. C'est absurde. Les hommes qui accouchent. C'est vrai. Donc c'est bien réel? Tu vois, je ne mens pas. Xiao Xiao, calme-toi d'abord. Quand je dis que les hommes peuvent enfanter, je parle de la coutume rurale du couvade. D'après l'accouchement de la femme, l'homme simulait la grossesse, reposant au lit. Il éprouvait ainsi les difficultés féminines pour porter chance. Regarde Liu Qiang, il a l'air si paresseux. Comme une jeune maman. Tu trouves pas? Ah, voilà donc la raison. Tante, quelle plaisanterie. Tu m'as vraiment fait peur, j'ai cru que l'homme pouvait enfanter. Frère Ling, t'entends? Tante l'a bien dit. Arrête de divaguer. Ah. La couvade? Mais pourquoi ce gamin a la marque de lune de Wang Lei? Cela prouve que cet enfant n'est sûrement pas de Xiaohua. Xiao Xiao. Pas de supposition hâtive. Je te l'ai expliqué 1000 fois. On n'a jamais vu Wang Lei dans notre village. Si tu continues à dire des bêtises, tante sera vraiment fâchée. Mais Wang Lei, lui, Bon. Assez, vous deux, arrêtez de vous disputer. Xiao Qiang. Si t'as faim, mange à ta guise. merci, tante. Je vais préparer le repas. Elles savent que j'enquête sur l'enfant. Elles me surveillent exprès pour m'empêcher d'approcher. Étrange. Pourquoi ne prennent-elles plus l'enfant soudain? Oh mon Dieu, mais c'est toujours Xiaohua? Elle a enfin achevé sa seconde métamorphose. Les femmes de la ville, après l'accouchement, vieilles et laides. Peu ont autant de chance que nous. Si t'avais pas eu de bol, pour cette métamorphose, tu n'aurais pas été choisi. C'est ça la métamorphose? Aucun humain n'en est capable. Xiaoling, combien as-tu vu? Tu as enfin découvert, c'est ça? Vous n'êtes pas enceinte. Ces bébés ne sont pas les vôtres. Xiaoling, ce que ta sœur veut dire, c'est que tu as compris. Comment je reste belle. Après avoir accouché. Pas de métamorphose. Vous faites porter par des hommes. Xiaoling, qu'est-ce que tu racontes? Xiaohua a eu son bébé elle-même. Elle a juste utilisé une recette de beauté secrète. Quelle recette peut transformer à ce point une mère de 2 enfants? Tu ne crois pas? Touche toi-même alors. Touche-la, et tu verras si elle a accouché. Chez une mère, c'est différent ici.
Qu'est-ce que vous faites? C'était volontaire. Vous voulez me piéger? Pour vous plaindre à Shang Tzu. Elles sont trop rusées? Elle veut m'embrouiller. Je ne tomberai pas dans le piège. Toi. En fait, on ne veut pas t'embêter. On craint juste un malentendu. On voulait t'expliquer. Et Xiaoxu nous a dit avant qu'elle voulait un enfant avec toi. Mais tu résistes toujours. Elle se sent blessée. Elle croit manquer de charme. Elle nous a demandé de te tester. Oui, Xiaoling. C'est bien de ta faute. Tu ne lui donnes pas assez de sécurité. Et tu t'inquiètes sans cesse. Tu soupçonnes ses amis. Elle t'aime tant. Même si tu lui fais un enfant. C'est normal. En plus, avoir un enfant, ce n'est pas si terrible. Au début, quelque chose semble être introduit en toi. Le regarder grossir dans ton ventre, comme si vous ne faisiez qu'un. Jusqu'à la naissance. Doucement. Être expulsé de ton corps. Alors, tu as envie d'un enfant. Shaoling. Arrête de vomir. Sinon, tu vas te déshydrater. On t'emmène voir Shang Tzu. Elle doit s'inquiéter. Aling. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Je vais te chercher un remède. Ça va, Xiaoxu? C'est juste que je me sens si fatigué. Très fatigué. Que se passe-t-il? Dès qu'elle touche mon ventre, je perds toutes mes forces. Aling, pourquoi me repousses-tu tant? Serait-ce à cause de cette plaisanterie, ou je t'ai demandé de m'aider à avoir un enfant? Je veux juste avoir un enfant avec toi. Est-ce mal? Xiaoxu, je ne te repousse pas. C'est que, tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. Et maintenant? Ça a disparu. Aling, c'est parce que tu rejettes tant cette idée que tu as ces hallucinations. Serait-ce vraiment mon anxiété? Mais la sensation était si réelle, si Xiaoxu voulait me nuire, elle l'aurait déjà fait. Elle m'a toujours aidé. Elle a même menti à sa mère. Elle n'est pas comme les autres du village. Je suis désolé, Xiaoxu, je t'en ai voulu. C'est juste, j'avais trop peur. Je sais que tu as peur, mais c'est pas grave. On peut y aller doucement. Si t'es fatigué, on peut faire un massage aux huiles. Pour te détendre, justement. D'accord. Paraître. Tu dois être fatigué. Faisons une pause. C'était un fœtus mort-né. Vraiment inutile. Et si on était découvert? Il est si tard, personne ne viendra. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? On dirait un homme. Reposez. Un homme enceinte.
Un homme peut vraiment être enceinte. Wang Lei aussi peut-être a subi ça. Non, je dois prendre des preuves et appeler la police. J'ai du signal? Allô? J'ai découvert qu'ici il y a... Que voulez-vous faire? J'ai déjà appelé la police. Les flics arrivent? Appelez la police. Xiaoling, comment peux-tu nous faire ça? Ne sois pas nerveux. On veut juste te faire vivre un bon moment. Oublie ce que tu as vu. Viens avec nous. On te promet du plaisir. D'accord. Tu vois. C'est bien, non? Oublie d'appeler la police. Viens t'amuser avec nous. Sœur Xiaoxu, ton homme est vraiment exceptionnel. Mais peux-tu vraiment t'en séparer? Mais peux-tu vraiment t'en séparer? Aline, pourquoi être si désobéissant? Plonger dans mes rêves tissés? N'est-ce pas bien? Les hommes désobéissants méritent d'être punis. Il ne veut pas bien me donner d'enfants. Et songe encore à appeler la police. Mais je vous préviens, il ne vous est prêté que pour la procréation. Son amour ne peut être qu'à moi. Donc, sauf pour l'essentiel, rien d'autre n'est permis. Ne t'inquiète pas, sœur Xiaoxu, nous connaissons nos limites. Nous n'irons pas le toucher sans raison. Sœur Xiaoxu, tu as pris le médicament secret de la zone interdite. Amu nous interdit toujours de l'utiliser. Avec ceci, et le corps sacré inné de Xiaoling, lui faire porter nos 3 enfants à la fois, ne posera aucun problème. Je vais enfin pouvoir me métamorphoser à nouveau. Alors, je le garderai pour l'éternité, au village de Hongyang, pour qu'il me donne une descendance. Pourquoi suis-je dans l'eau? Xiaoling, profitant bien. Qu'est-ce que c'est? Quelle douce odeur. C'est si agréable. Ma sœur, tu t'es déjà métamorphosée 2 fois. Cette fois, laisse-moi commencer. J'ai presque oublié. Il doit d'abord prendre le médicament secret pour porter nos 3 enfants. Hey, grande sœur, Shang-Su a dit de faire juste ce qu'il faut. Un baiser, rien de plus. Elle ne saura jamais. La police arrive. Frère Ling, tu vas bien? Que se passe-t-il?
Je viens de recevoir un appel du village de Hongyan. Qu'avez-vous fait de lui? Agent, c'est un malentendu. C'est lui, il est entré par effraction. Il a voulu nous agresser, nous deux sœurs, et a parlé de vouloir essayer un duo de sœurs. Aling. C'est vrai, ce qu'elles disent. Xiaoxu. Ne les écoute pas, ce sont des mensonges. Ce n'est pas ça. Je me souviens. Agent. J'ai vu des villageois porter un homme enceint. Je voulais appeler la police. Elles m'en ont empêché. Elles ont peur que je sache. Peur que je connaisse la vérité. Alors elles m'ont fait quelque chose. Aling. Je te crois. Tu n'es pas entré dans la chambre de Xiaoyi exprès. Mais un homme enceint. Agent. C'est mon petit ami. Il doit avoir mal interprété quelque chose. C'est sûrement à force d'écrire son roman, il délire un peu. Non, pas du tout. Officier. Ce village est vraiment étrange. Ils ont tué un homme enceint. J'ai des preuves, des photos. Mon téléphone. Officier. Jeune homme, où sont les photos? Rien sur le téléphone. Rien. C'est elle qui les a effacés. C'est forcément elle. J'ai photographié le corps de l'homme enceint. Je l'ai fait. Officier, ne l'écoutez pas. Je suis une femme fragile. Comment pourrais-je lui prendre son téléphone? Un homme enceint? Absurde. C'est vous qu'il faudrait arrêter. Frère Ling. La police est là. Arrêtez, s'il vous plaît. D'abord ce Wang Lei. Et maintenant, cet homme inexistant. Et puis quoi encore? Un homme enceint? Frère Ling. Votre écriture vous a fait perdre la tête. Moi, j'ai vraiment vu le corps. Officier. Elles utilisent les hommes pour accoucher? Oui, c'est ça. L'enfant de Wang Lei. C'est elles qui l'ont fait disparaître. L'enfant? Pourquoi n'est-il pas dans la chambre? L'enfant? Xiaoling, que racontez-vous? Cet enfant est le mien. Mais l'enfant est mort-né. On était trop triste pour en parler. L'homme enceint dont Ling parlait. C'était sûrement une femme enceinte. Dans notre village, il y a beaucoup de femmes seules. Accoucher peut être dangereux. Une si grande coïncidence? Xiaoxu, je l'ai vu. Pourquoi tu ne me crois pas? Officier, s'il vous plaît, vérifiez. Ce corps, on vient de l'emmener, vous le retrouverez. Votre village n'a signalé aucun décès. Ça mérite une enquête. Parfait. S'il trouve ce corps d'homme enceint, tout le village sera inspecté. Wang Lei et Liu Qiang seront sauvés. On a fouillé tout le village. Pas de corps. C'était une fausse alerte. Impossible. Je l'ai vu, tout à l'heure. Non, attendez. Il a dit que l'enfant était mort-né. Où est le corps? S'il n'a pas été trouvé, c'est dans la zone interdite. Si on peut fouiller la zone interdite, on pourrait retrouver Wang Lei. Frère. Mon grand frère. Pourquoi veux-tu y retourner? On y est allé avant, il n'y avait rien. C'est quoi, cette zone interdite? C'est là où on fait les sacrifices. Dans ce cas, montrez-nous cet endroit. Non, Amu. C'est un lieu sacré. Les étrangers n'y ont pas accès. D'accord.
C'est étrange. Cette sensation d'avant revient. Aling, pourquoi es-tu si pâle? Sinon, laissons tomber. Ça va. Il faut un résultat aujourd'hui. Puisqu'il en est ainsi, ouvrez la porte. Nous allons inspecter. Si tout va bien, tout le monde sera rassuré. D'accord, puisque les officiers l'ont demandé, je ne vous retiens pas. J'ai dit qu'il n'y avait rien à voir. Vous voyez bien? Effectivement, il y a une pièce ici. Tout le secret est à l'intérieur. Officier, Ouvrez. Aling, c'est le temple ancestral. Il n'y a rien dedans. une telle occasion est rare. Je dois la saisir. La dernière fois, j'ai vu des traces de sang sur l'autel. Que s'est-il passé? Dans la chambre, reste-t-il quelque chose? Parle. Très bien, j'avoue. Il y a bien une pièce. Heureusement qu'on a appelé la police. Elles ont peur des flics. Parfait. Je vais enfin pouvoir sauver Wang Lei. Dans ce cas, ouvrons-la. D'accord. Impossible. Personne ici. Aling, tu dois être trop absorbé par ton dernier roman. Tu confonds hallucination et réalité. Ici, c'est l'endroit où on stocke les plantes sauvages. C'est vrai, frère Ling, il n'y a rien. Aucun cadavre, comme tu dis. Et la mort de l'enfant? Pourquoi me l'avoir caché? Xiaohua souffre déjà assez. Sans qu'on ne le lui rappelle. Inutile d'en faire un plat. Puisqu'il n'y a pas de problème, arrêtons-la. Jeune homme, ne faites plus de fausses alertes. Officier, j'ai vraiment vu. Aling, je sais. Tu stresses pour ton prix littéraire. Et tu hallucines. Mais c'est pas grave. Repose-toi, ça ira. Il faut trouver une autre occasion. Il est déjà tard. Officier Ling, vous travaillez depuis un jour et une nuit. Restez donc dîner avec nous. Maintenant que vous le dites, j'ai vraiment faim. Alors je ne me gêne pas. Ah, j'ai une idée. Allons-y. Officier Ling, je vais vous chercher du thé. Officier Ling, j'ai 2 mots à vous dire. Quelque chose à me dire en privé. En fait, ce bracelet est identique à celui de la mère de Shen Su. Serait-ce que... Quoi? Dites-le. Non, rien. Je voulais juste vous remercier pour votre enquête minutieuse. Je vous ai dérangé. Gaspiller des ressources policières. Vu que c'est votre première fois, on oublie pour cette fois. Xiao, vous êtes là aussi. Officier, voici votre thé. Tante, je vais appeler Xiaoxu pour le dîner. Allez-y. Il n'a pas découvert que vous vous faisiez passer pour un policier. Bien sûr que non. Ces vêtements, c'est un uniforme que j'ai obtenu exprès. Comment aurait-il pu s'en apercevoir? Mais ce gamin, il me plaît bien. Cette femme, c'est en fait une fausse police qu'elles ont appelée. Arrête d'imaginer n'importe quoi. Bon, Amu, je pourrais vraiment rivaliser avec Xiaoxu pour un homme. J'ai enfin trouvé quelqu'un que j'aime tant. 5 ans de relation avant de l'amener ici. Je veux l'aider, pas l'en empêcher. Que veulent-elles dire? Xiaoxu serait au courant depuis le début. Elle ferait partie de leur groupe. Aling, que fais-tu là?
Que fais-tu là? Rien. Je ne fais rien? Allons, viens manger. D'accord. Xiao Xiao, viens vite manger, le repas va refroidir. Je ne prendrai pas de thé. Je vais y aller. Officier Lin, je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. Aling, tiens, mange plus. Tu as maigri récemment. Mange, occupe-toi de ton assiette. Ne t'inquiète pas pour moi. Les plats d'aujourd'hui, Xiao Xiu les a fait spécialement pour toi. Xiao Xiao, ce plat, c'est ton préféré. Non, Peut-être que je n'ai pas d'appétit ces temps-ci. C'est peut-être la fatigue? Trop de tension nerveuse? Sinon, je te fais un massage ce soir, pour te détendre. Tu disais la dernière fois que c'était agréable. Non. Non. Tu n'es pas dans un moment un peu délicat et ne peux toucher l'eau froide, sinon. On ne vit plus ensemble. Oui, comme tu veux. tu oses prendre à ta guise le remède de la zone interdite. C'est vraiment imprudent. Jamais auparavant, je ne t'ai vue si impulsive. Maman, j'ai envoyé Xiaoyi enquêter. Xiaoling a un corps sacré? Tu n'as pas dit qu'un corps sacré peut engendrer un fœtus spirituel. Tu es bien ma fille la plus remarquable. Trouver un corps sacré. Avec lui, nous pourrons créer beaucoup de filles spirituelles comme toi. La lignée du village de Hongyang se perpétuera ainsi. Puisqu'il en est ainsi, alors qu'ils prennent le remède rapidement. Mais il est très prudent récemment. Et refuse de dormir avec moi. Si on le force, le fœtus pourrait en souffrir. Xiaoxu, mais où est la difficulté? Les hommes se laissent souvent dominer par leurs bas instincts. S'ils refusent de coucher avec toi, on joue autrement. Il mordra à la maison. Amu. Cette fille était blessée en montagne et s'est perdue. On l'a secourue. Je suis Chuchu, étudiante à l'université de Linquan. En randonnée, j'ai perdu mes compagnons. Une étudiante qui surgit maintenant, c'est trop fort comme coïncidence, frère. Cette petite fleur fragile, c'est ton type exact. Tu craques, non? Tais-toi. Et lui, c'est... Ah. C'est mon petit ami, Xiaoling. Il écrit des romans d'horreur. D'ailleurs, lui aussi est diplômé de Linquan. Ton aîné, en quelque sorte. Vraiment? J'adore les histoires d'horreur. Grand frère, vous êtes trop fort. Ici, ce ne sont que falaises, pas de sentier officiel. Comment êtes-vous monté? Grand frère. Vous ne pensez pas que je mens. Je me suis vraiment séparée de mon groupe. Je suis même tombée. Je peux vous montrer, sinon. Et que fais-tu? Remel, ma copine est là? Sache rester correcte. Désolé, mon grand. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me suis séparée de mes amis. J'avais peur. En te voyant, je me suis sentie proche. C'est pourquoi j'ai eu ce geste. Puisque tu es blessé, reste pour te soigner. On a beaucoup de pièces vides. Justement, laisse Xiaoxu aider à soigner la blessure. Tu l'emmèneras te reposer après. Elle pourra mettre tes habits. Vraiment. Merci beaucoup. Mais comme ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Notre village est généreux envers les étrangers.
Chuchu, que fais-tu? Je prends mon bain. Mon grand, pardon, je ne savais pas que tu étais là. Je suis déjà dans l'eau. De toute façon, il y a le paravent. Sois tranquille, je serai rapide. Dépêche-toi et sors vite. Mum. Aïe. Ça fait mal. Chouchou, ça va? Kachouchou? Mon grand, je n'arrive pas à me lever. Tu peux m'aider. D'accord, viens. Attention. Pourquoi si maladroite? Où es-tu blessé? Aïe. Fais attention. Désolé, monseigneur. J'avais trop mal, j'ai perdu l'équilibre. Les femmes ici sont folles. Cette chouchu est louche. Faut pas se laisser avoir. Frère Ling. Comment tu es là? Pose pas de questions. Je dors avec toi ce soir. Tu fais dodo. Ah. Bizarre. C'est différent de l'autre chambre. Que, quoi? Rien. J'ai fait un cauchemar. Dors. Tu fais quoi? Pardon, seigneur. Je me suis trompé de chambre. Je me lève. Sors. Tu veux quoi? Tu t'approches toujours. Arrête de jouer. T'es pas étudiant, hein? Si, je le suis, mais je t'ai menti. Je suis venu avec mon copain. Mais il a disparu. Seigneur, j'ai vraiment peur. Toi seul ici me rassure. Je voulais pas te mentir. Bon. Pleure pas. Ce village est malsain. On m'a déjà trompé. Je réagis trop. Oublie ça. Va te reposer. D'accord. Merci, seigneur. Repose-toi toi aussi. Va. Aling. Tu fais quoi? Non, rien. Arrête de mentir. Lavage de caleçon sitôt? Tu es là. À manquer d'affection. Dis pas de bêtises. Aling, patiente un peu. Quand mes règles partiront, on pourra. Bon, je retourne dans ma chambre. Les mecs sont tous pareils. Même s'ils font les sérieux, ils craquent devant une tentation et ne restent jamais fidèles. Xiaoling. Le temps est beau. T'emmènes Chuchu au village, elle ne connaît pas encore. Tante, pourquoi pas Xiaoxu ou Xiaoyi à la place? Je suis un garçon, c'est gênant. Elles vont cueillir des herbes. Toi, fais-lui visiter le village, qu'elle s'habitue à l'endroit. Pour éviter qu'elle se perde.
Profites-en pour voir la zone interdite. Cherchez des indices sur Wang Lei. Bon, allons-y maintenant. Je pars alors. Vas-y. Amu, c'est pas le jour d'herboriser. Pourquoi les laisses-tu partir seuls? Précisément car tu étais trop pressé. Que frère Ling rejette Xiaoxu. Chushu est là, justement. Laisse-les se rapprocher. Elle a plus de tact que vous. Elle saura le mettre à l'aise. Mon aîné, le paysage là-bas est magnifique. Allons-y. D'accord, reste proche. Oui, bien sûr. Aïe. Tchou, que s'est-il passé? Où as-tu mal? Mon aîné. Ma jambe me fait très mal. Pourriez-vous me porter? J'ai une petite amie, ce n'est pas convenable. Je sais, mon aîné. Mais je suis toute seule ici, sans connaître personne. Mon copain a disparu. Je ne peux compter que sur vous. Si ce n'est pas possible, je ramperai pour rentrer. Au pire, je retomberai. Ne dis pas ça. Je te porte, pas de problème, simplement, n'en parle à personne. Surtout pas à Xiaoxu. Promis. Merci, vous êtes si gentil. Allons-y. Attention. Doucement. Elle porte rien en dessous, si innocente à voir, et pourtant son corps surpasse Chen Su et Xiaowei. Serre moins fort. Je faiblis. Désolé, senior, c'est pas volontaire. J'ai peur de tomber. Senior. Tu fatigues? Pose-moi si tu veux, je peux marcher. Je te dépose, au croisement là. Senior. Senior. Désolé, chuchu, je sais pas, j'ai perdu la tête. T'inquiète, senior. Je te crois, tu serais pas ainsi. Mais plus tard, je compte sur toi. Si tu le veux bien. Elles nous attendent. Rentrons d'abord. Attention. Viens. Senior, laisse, je vais le faire. C'est trop embêté. Bouge pas, je désinfecte. Ça pourrait s'infecter. Ça pique un peu, courage. Désolé, c'était pas exprès. Doucement. Évite la blessure. Je sors, fais-le toi-même. C'est encore moi, j'ai encore fauté. Je rate tout ce que je fais. Fallait que je vienne, j'ai perdu mon copain. Maintenant, il te cause sans cesse des ennuis, n'est-ce pas? Elle doit se sentir coupable maintenant. Tout comme j'ai perdu Wang Lei. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui ai réagi de manière excessive. Grand frère, peux-tu me réconforter? Comme mon petit ami, j'ai vraiment trop peur. Réconfort? Comment réconforter? C'est que,
Xiaoxu, moi. Vous, Xiaoxu. Écoute-moi. Xiaoxu. 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 Écoute-moi. Les choses ne sont pas comme tu le penses. lâche-moi. Aling, Chouchou, comment pouvez-vous me faire ça? Xiaoxu. C'est une bonne occasion de partir maintenant. Xiaoxu. Désolé. J'ai effectivement été infidèle physiquement. Séparons-nous. La séparation, d'accord, mais au moins passe mon anniversaire avec moi. C'est dans 3 jours. Une fois mon anniversaire passé, fais ce que tu veux. D'accord. Je te le promets. Désolé, grand frère. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que toi et sœur Xiaoxu, vous êtes séparés. Ce n'est pas ta faute. Nous deux n'étions pas faits pour durer. Dans 3 jours, je partirai avec Liu Qiang de ce village étrange. Ici, même les hommes peuvent tomber enceints. Plus on reste, plus c'est dangereux. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas faire quelque chose pour nous faire pardonner par Xiaoxu? Préparons-lui un repas, en guise d'excuse. Soit. Après tout, c'est de ma faute. D'accord. Prends ce médicament, garde-le bien. Il ne reste plus qu'une dernière fois. Fais-le prendre à Frère Ling pour accomplir le rituel. Il pourra alors porter 3 fœtus spirituels. Sois tranquille, je le lui ferai prendre. Trois fœtus, un accouchement naturel serait difficile. Autant faire une césarienne. Pour éviter des complications. Compris, maman. Liu Qiang approche aussi du terme. Pourquoi ne pas opérer en même temps? C'est une bonne idée. Dis à Xiaowei et Xiaohua de préparer le matériel pour la césarienne. Que tout se passe sans accroc. Fais attention, ne te coupe pas. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas si maladroit. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de Xiaoxu. Mais là, je ne sers à rien. Ça va, aîné. Tu aides déjà beaucoup. Une fois prêt, goûte-le d'abord pour voir. D'accord. C'est prêt. Goûtez. Ça sent bon. Pas mal. Aîné, ça va. Je suis un peu fatiguée. Si on allait se reposer? Avec plaisir. Comment j'ai fini à côté d'elle à nouveau? Je suis vraiment désolé envers Xiaoxu. Qui est dans le hangar à bois si tôt le matin?
Regarde. Comme ça, on peut retirer le bébé de l'intérieur. Quand tu feras la césarienne pour Xiaoling, sois très rapide. Ne le laisse pas perdre trop de sang. Quand tu feras la césarienne pour Xiaoling, sois très rapide. Ne le laisse pas perdre trop de sang. Je comprends, maman. Je vais faire très attention. Ils vont vraiment s'attaquer à moi. Chouchou, tu es réveillé? Grand frère, pourquoi tu n'écoutes pas? Je t'avais dit de ne pas errer. Puisque tu as déjà tout découvert. Je n'ai plus rien à cacher. Aling, je t'ai amené au village pour que tu me donnes un enfant. Fou. Vous êtes tous fous. Je ne veux pas d'enfant. Aling, tu n'y échapperas pas. Ce village sera ton tombeau. Ce n'est pas belle-sœur. Est-ce que tu fais ça pour empêcher les gens de fuir ou d'entrer? Il y a des loups dans la montagne. C'est plus sûr fermé à clé. Quand on est arrivé au village, Shensu a tout de suite fermé le portail. Elle a la clé. Tu veux fuir, et ton bébé alors? Tu peux l'abandonner? Mon ventre? Xiaoxu. Après tant d'années, tout était faux? Bien sûr que non. Parmi les pères que j'ai choisis, tu es le meilleur. Je ne suis pas ta seule femme au village? Xiaoxu est si exceptionnel. Il lui faut beaucoup d'enfants. Ainsi, l'excellence du village de Hongyan perdurera. Ne sois pas jaloux. Parmi tous les hommes que j'ai sélectionnés, toi, tu es le plus remarquable. Après tout, tu m'as donné 3 filles spirituelles. Éloigne-toi. Je ne veux pas d'enfant. À moi, immobilisez-la. Lâchez-moi. Lâchez. Shansu, pourquoi me fais-tu ça? Lâchez-moi. Inutile de lutter. Plus qu'un jour, le fœtus spirituel naîtra. Ce soir, je t'apporterai ton dernier repas. Passez bien votre dernière nuit. Lu Qiang, qu'as-tu? Enfant. Enfant. Lu Qiang. Enfant. Enfant. Lu Qiang, tu es enceinte aussi. Lu Qiang, tu es enceinte. Enfant. Faire un bébé, faire un bébé. Faire un bébé, faire un bébé, faire un bébé. Pourquoi j'ai soudain si faim? Exactement comme Lu Qiang à l'époque. La même chose. Non. Je ne peux pas faire d'enfant. Je dois fuir. Mange un peu, ou tu auras aucune force pour accoucher. Xiaoxu. J'ai eu tort. Je le sais vraiment. J'aurais pas dû vouloir m'échapper.
Sois tranquille, je vais rester. Et bien accoucher de cet enfant. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? En fait, je tiens à toi aussi. Alors, tu m'accompagnes une dernière fois, comme ultime moment tendre. Tante. Lucian, partons. Tu ne peux pas partir. Faire un enfant est notre mission. Tu dois rester. Pour enfanter la fille spirituelle de Hongyan. Pour enfanter la fille spirituelle. Ah, ah. Lucian. Lucian, tu es fou. Enfanter la fille spirituelle. Ils t'ont transformé? Non. Même si je dois partir seul, je dois m'échapper. Ah, ah, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas partir. Ah, ah. Grand frère. Où veux-tu aller? Xiaoxu disait que tu étais rusé. Je ne le croyais pas. Mais maintenant, elle avait raison. Seulement, maintenant que tu as la jambe cassée, tu ne pourras plus t'enfuir. Tu oses encore me mentir. Les hommes sont tous les mêmes. Reste ici tranquillement. Ne lutte plus inutilement. Je n'aurais pas dû venir. Je n'aurais pas dû venir. Quand j'écrivais mon roman, Sheng Su disait que son pays natal était parfait pour m'inspirer. Et moi, je l'ai cru. Non seulement je me suis perdu, mais j'ai aussi ruiné Wang Lei et Lucian. Je les ai perdus. Je leur ai fait du tort. Ah. Shansu, Frère Ling, je viens te sauver. Wang Lei, tu n'es pas mort? Sauve-moi. Ah. Du sang? Frère Ling, je viens te sauver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ô déesse de Hongyan, accorde-nous ta bénédiction. D'aujourd'hui, avec ce corps sacré, fais naître la fille spirituelle. Protège le village de Hongyan. Que sa lignée perdure. Pour l'éternité. Pour l'éternité, pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Ce vin d'invocation a macéré 100 ans, dans de l'essence vitale concentrée. Bois-le. Et la fille spirituelle naîtra, sans encombre. Le ventre? Grâce à la déesse de Hongyan, qui offre une fille spirituelle à notre village, Hongyan vous servira pour toujours. Votre gloire remplira ces montagnes. Grâce à la déesse de Hongyan, Grâce à la déesse de Hongyan, Je vous mènerai tous. Pour que votre gloire remplisse ces montagnes, nous vivrons éternellement. viva mu, viva mu. notre seule mère.
Tu es la mère de toutes. Exact. C'est moi qui ai amené le premier homme à Ongyeon. Lui ai fait porter un enfant, créant ainsi notre village. Xiaoxu est ma meilleure descendance. Elle m'a procuré beaucoup d'hommes de qualité. Grâce à leurs enfants, nous conservons notre jeunesse, vivant éternellement dans ce village. Le moment est venu. Ma fille spirituelle doit naître. L'heure est propice. Césarienne. Fille spirituelle, fille spirituelle. Fille spirituelle, fille spirituelle. Aling. Merci, je ne t'oublierai pas. Je ne veux pas accoucher. Je ne veux pas accoucher. Il s'appelle Xiaoling, c'est un romancier. Pour écrire un roman, Manoir de l'interdit, il a enquêté dans un village. De retour, il a eu des hallucinations. On lui a diagnostiqué une schizophrénie, avec de graves hallucinations auditives et visuelles. Et quels étaient ses symptômes? Il criait souvent qu'un démon. Ce démon pouvait faire accoucher un homme. Il a aussi dessiné des tableaux étranges. Regardez, voici ses dessins. Bénisse par la déesse de Ongyeon. Aujourd'hui, par ce corps sacré, naît une fille spirituelle pour protéger le village de Ongyeon, perpétuer son sang pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Ah, c'est bien triste. J'ai entendu dire qu'il était très talentueux avant. Apparemment, entre génie et folie, la frontière est mince. Heureusement que sa copine l'a emmené à l'hôpital psychiatrique. Après traitement, il va beaucoup mieux. Au moins, il ne crie plus maintenant. Docteur, la copine de Xiaoling est venue lui rendre visite. Parfait. Je voulais aussi interviewer sa copine, en savoir plus sur Xiaoling, son état avant la crise. Je peux venir avec vous? Oui, mais ne posez pas trop de questions qui pourraient l'ébranler. Venez. Le démon m'a trouvé. Le démon? Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Le démon? On disait qu'il allait mieux. Pourquoi est-il soudain aussi agressif? Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas ta petite amie? Pourquoi as-tu si peur? Ce n'est pas ma petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. Elle veut m'attraper. Pour me sacrifier au démon. Je dois m'enfuir vite. Sinon je finirai comme Liu Qiang. Éventré. Éventré. Je ne veux pas. Aling, qu'est-ce qu'il t'arrive? On est venu te rendre visite. N'aie pas peur. Le médecin a dit que, dans quelque temps, tu pourras sortir. Je ne veux pas. Je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir. Votre déesse de Ongyeon m'attend encore, n'est-ce pas? Ne m'emmenez pas. Je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux pas mourir. Ne m'emmenez pas. Ah,